Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme je vous ai dit précédemment, sur l'élevage de lapins, en plusieurs épisodes, comme j'avais fait pour les pigeons. Alors on va commencer par le premier épisode sur l'habitat et l'alimentation des lapins. Voilà, donc on commence tout de suite. Moi je vais parler pour moi, comment je procède. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais bon, elle fonctionne. Donc on va voir tout de suite. Là, comme vous le savez déjà, j'élève les lapins en clapier béton, hein, sauf les lapins nains qui sont en cage à pâturée. On en reviendra un peu plus tard. Alors l'avantage des clapiers en béton, c'est assez simple à monter, simple à nettoyer. Il y a plusieurs modèles, plusieurs tailles. Et certains on peut même en faire des grands clapiers comme ça double pour les porter, c'est pas mal. Voilà. Et même pour désinfecter, même pour les parasites, tout ça, c'est assez sympa. C'est pas trop chaud l'été et pas froid l'hiver, donc c'est un bon moyen d'élever les lapins. Voilà. Donc là on peut voir la dernière portée de fauve de Bourgogne, il y en a 8. La mère, elle est ici. Voilà. Donc alors pour l'élevage de lapins, pourquoi élever des lapins? Déjà il y a plusieurs choix, hein. Il y a pour la chair, pour manger, pour faire des expos, pour le plaisir aussi. Et il y en a même qui élèvent les lapins juste pour avoir du fumier, en animal de compagnie, et juste pour avoir du fumier pour le potager, pour le jardin. Voilà. Donc on peut élever des lapins comme là, en clapier béton, en enclos extérieur, hein. Mais bon, là il faut faire attention que on peut aller voir un enclos, mais en enclos extérieur grillagé, un peu comme des poules. Et bon, il faudra bien faire attention de bien enterrer le grillage, du grillage fin, un peu comme là. Là il y a un gros grillage, il est doublé, fin, bon, un peu plus large en haut, mais vraiment fin et enterré. Et au-dessus, pour les prédateurs, un filet. Bon là il fait la tronche parce que je suis en train de faire le poulailler en ce moment. Donc j'ai quelques petits trucs à refaire. Voilà. Donc là l'avantage avec ça, c'est que ils peuvent manger de l'herbe aussi, puis bon, avoir un peu plus, être un peu plus dans le milieu naturel. Voilà. Bon, l'inconvénient c'est pour les rattraper tout ça, ou alors pour gérer la reproduction, c'est pas évident. C'est bien pour mettre des jeunes à l'engraissement. Voilà. Donc l'élevage de lapins, ça dépend le temps que vous avez à consacrer aussi, le budget, hein, et on peut prendre un lapin pour le loisir, ou alors quelques femelles reproductrices, comme ici. J'ai 3 femelles, hein, 3 races différentes. Donc c'est pour manger, pour vendre. Et le fumier également me sert pour le jardin. Voilà. Et aussi la passion, hein, comme beaucoup d'éleveurs amateurs, la passion d'élever les animaux. Voilà. Alors j'ai fait un petit papier pour me rappeler ce que je devais dire. Voilà, pour les premiers lapins à choisir, le mieux est d'aller chez un éleveur amateur, hein, soit qui élève une race bien précise, ou alors on peut en trouver également en expo. En expo, on peut trouver des fois des sujets à vendre, hein. Des fois c'est un peu plus cher que sur le Bon Coin, sur site d'annonce, mais on a des animaux de qualité et on fait vivre le petit élevage aussi. Voilà. Pour bien choisir les lapins, choisissez une race qui vous plaît et ce que vous voulez faire avec. C'est sûr que si vous prenez un lapin nain pour la chair, bon, c'est pas top, hein. Vaut mieux prendre du fauve de Bourgogne, même du bélier français comme ça. Et on peut avoir des grandes races et aussi que ce soit très gentil, hein, pour le loisir, pour le plaisir. Voilà. Alors pour les lapins, l'entretien, c'est assez simple, hein. Le fond de la cage, c'est de la paille, on va y revenir là après. C'est de la paille, du foin, du granulé,
C'est les vaccins aussi, on fera une autre vidéo. Là on va parler un peu, débuter l'élevage et la nourriture. Voilà. Toujours comment moi je fais, pas comme on doit faire ou il faut faire. C'est comme moi je procède, ça fonctionne, donc je continue de cette façon. Là on va parler maintenant nourriture. Alors pour la nourriture c'est simple, hein. Moi bon, la paille, c'est qui sert de litière mais qu'ils en mangent également une partie. Du foin, là c'est du foin de trèfle et du dactyle, ils aiment bien, hein. De temps en temps un morceau de pain bien dur, bien sec, principalement du granulé ils ont, et quelquefois de la verdure, hein, carottes, pissenlit, et pas en excès, hein. Parce que les lapins c'est assez fragile des intestins, de l'estomac. Voilà. Et surtout ils craignent pas le froid mais ils craignent l'humidité. L'humidité et courant d'air c'est assez terrible, et la chaleur, ils se portent mieux le froid que la chaleur. Voilà. Donc avec ça c'est bien, hein, pour nourrir un lapin, pour entretenir un lapin. Mais vous pouvez aussi donner des herbes, du thym, un peu de céréales, ça dépend de l'herbe. Après pour donner de l'herbe, ce qui est bien c'est la cage à pâturer, comme je mets les lapins dedans, vous voyez, qu'on déplace assez régulièrement, hein. Et on peut en faire toutes les tailles, toutes les formes. Bon là ça fait un peu bidonville, mais on peut en faire des super belles, super propres. Ou alors maintenant ils en vendent même dans le commerce pour lapin et même pour grande race. Voilà. Donc ça en plus toujours à disposition de l'eau fraîche. Alors moi une fois par semaine je mets du thym, et quelquefois je mets à peu près une fois ou deux par mois du vinaigre de cidre dans l'eau. Voilà, ça les aide aussi, et surtout pour les intestins, c'est vraiment fragile. Ça craint beaucoup la coccidiose. Vous voyez, là c'est les lapins dans les cages à pâturer. Ils ont un petit enclos avec un accès en intérieur. Vous voyez. Là j'ai donné du grain ce matin, ils ont tout retourné. L'avantage avec cette pratique, c'est quand on les déplace, ils mangent de l'herbe, ils mangent beaucoup moins de grains. Mais bon, il faut toujours qu'ils aient quand même un aliment sec et un endroit chaud et à l'abri de humidité et courant d'air. Voilà. Donc généralement ça fait pas bon ménage avec les volailles, hein, parce que ils peuvent se parasiter l'un l'autre. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur le logement des lapins et un peu commencer l'élevage. Vous avez le choix entre beaucoup de races, beaucoup de modes de logement. Là ça fait un peu HLM pour lapin, mais bon, c'est un bon moyen, et costaud. Il y a la dalle de béton sur parpaing. On peut en trouver des clapiers pas très chers, il y en a même qui les donnent sur les sites d'annonces, hein. Des fois les gens achètent des maisons, il y a des clapiers, ils savent pas quoi en faire. Bon, l'inconvénient c'est lourd et difficile à mettre dans une voiture, hein. Là on peut voir, vous voyez, aujourd'hui j'ai cueilli des choux de Bruxelles dans le jardin qui est un peu éloigné de la maison. Et les épluchures des choux de Bruxelles, j'ai donné une petite poignée, vraiment pas grand chose à chaque lapin. Bon, ils en sont pas fans, ils sont plus fans du pain. On est dimanche aujourd'hui, j'ai rajouté de la paille, du granulé, du foin, un peu de tout, nettoyer les auges. Donc la prochaine étape sur ces clapiers, c'est mettre des abreuvoirs comme là, ce qu'on appelle les abreuvoirs glou-glou. Ils en vendent un peu chez Ducatillon, à Ferme de Montmont, tous les revendeurs de matériel. Voilà. Donc c'est tout pour le premier épisode logement et alimentation. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Le prochain épisode sur cette série, on va dire, sera sur l'accouplement, la mise à mal, l'élevage des jeunes, tout ça. Voilà. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!